Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de lecture. C'est un peu fort, non, la musique, ça, cours de sculpture sur sable. C'est le nom de la séance d'aujourd'hui. C'est le jour 1. Et on est mardi 12 mai. Bon, allez, je me tais et puis on regarde la mer. Allez, on travaille. Oh, ça fait du bien un peu de calme. Tout d'abord, pour cette séance, tu vas préparer ton cahier du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai. C'est la date et tu l'écris à 3 carreaux de la marge. Tu te mets à la marge, tu comptes 3 carreaux et tu écris la date. Ensuite, tu sautes une ligne, tu comptes 5 carreaux et tu écris le mot écriture. Je te laisse faire pause le temps de préparer tout ça. Allez, pour commencer, je te laisse regarder tranquillement l'image avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Tu peux faire pause pour bien la regarder et on se retrouve après pour les questions. Et mes questions, les voilà. Où se passe cette scène? Elle se passe sur une plage au bord de la mer. Qui vois-tu sur la scène? Enfin, qui vois-tu sur l'image plutôt, dans la scène et sur l'image? Alors, moi, je vois Taoki, je vois des enfants, je vois Hugo et Lily là-haut, et je vois sur le côté là-bas un pêcheur et son petit garçon. Allez, que font les enfants sur le sable? Ils construisent des sculptures de sable. Alors, on voit Hugo qui construit un château, on voit Lily qui construit un lion, on voit un petit garçon devant qui construit une voiture en sable, et Taoki a construit un bateau. Comment Taoki se sent-il? Taoki a l'air content, en tout cas il a l'air très fier de lui. Je pense qu'il est fier du bateau qu'il a construit. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, si tu as envie de dire des choses, tu fais pause et puis tu les dis, mais peut-être que tu les as déjà dit aux adultes qui sont à côté de toi. Moi, je vais juste faire un petit point sur le bateau de Taoki. Taoki, il peut être très fier de lui parce que ce n'est pas n'importe quel bateau qu'il a construit, c'est un drakkar. Un drakkar, c'est un bateau viking et les élèves de ma classe le savent bien puisque ce sont tous presque des petits descendants de vikings, les Normands. Et je vais vous montrer un bateau viking. Hop là! Donc voilà, en fait, il a vraiment imité un bateau viking parce que la proue, c'est-à-dire l'avant du bateau, ça fait comme une spirale. Voilà. C'est pour ça, je pense que il est très fier de lui. Allez, je fais disparaître ce drakkar. Oh, bon, je suis allée un peu vite. Allez, pas grave. On va passer directement aux devinettes pour travailler le son d'aujourd'hui. Allez, on y va. C'est un bijou que l'on porte au poignet. C'est un bracelet. En forme de crochet, il est au bout de la ligne des pêcheurs pour attraper les poissons. C'est un hameçon. Oui, c'est pour pêcher les poissons. On laisse ça dans l'eau au bout de la ligne de la canne à pêche et ils mordent l'hameçon puis ils restent accrochés puis c'est comme ça qu'on les sort. Un hameçon. On peut presser ce fruit acide pour faire du jus. C'est un citron. Ah oui, j'ai dit acide. J'espère que tu n'as pas dit jus d'orange. L'orange, c'est pas acide, c'est sucré. Le citron, c'est acide. Quand tu en mets un petit peu dans ta bouche, ça donne des petits piquants sur les côtés. Là, c'est acide. On y va pour regarder les films sur un grand écran. C'est le cinéma. Ah non, pardon, encore une devinette, pardon. Un jeu pour se balancer, c'est une balançoire. Donc, maintenant, tu vas fermer les yeux, je vais te redire tous les mots, toutes les réponses des devinettes, et puis tu vas me dire quels sons on entend dans tous ces mots. Bracelet, hameçon, citron,
cinéma, balançoire. Je répète si tu veux. Bracelet, hameçon, citron, cinéma, balançoire, soir. Le son qu'on entend, j'espère que tu l'as trouvé et que tu m'as fait le geste qui va avec. Le son qu'on entend, c'est le S. Alors, le S, on a déjà vu qu'il pouvait s'écrire de deux façons. Soit comme tout là-bas, avec un S, comme dans l'os, soit comme au-dessus de moi, comme dans le mot le lasso, avec deux S. Donc, soit un S, soit deux S. Ça, tu le sais, c'est facile, c'est acquis. Je te laisse tranquillement regarder l'image à nouveau et tu vas devoir me trouver des choses dans lesquelles on entend le son S. Tu peux faire pause. Tu dois faire pause. Allez, si tu as fini de trouver des choses dans lesquelles on entend des S, je vais t'en montrer quelques-unes à mon tour. D'abord, la plage, elle est faite avec du sable. Tout ce qui est jaune, là, partout, c'est du sable. Et les enfants, avec le sable, ils font des sculptures. Il faut que j'arrête de faire le S dans ce sens-là, t'es à l'envers. Des sculptures. Un peu partout sur le sable, les enfants, ils ont posé des seaux. Dans la boîte à outils du petit garçon, là, qui est en bas, il y a des pinces et une paire de ciseaux. Le petit garçon du pêcheur, il est en train de manger une glace. Le pêcheur, lui, il porte une besace. Une besace, c'est un sac. Voilà, un sac. Et les petits garçons, ils portent tous des slips de bain. Oui, des slips. On entend S. Et ils ont aussi sur la tête des casquettes. Casquettes. Voilà, alors je pense qu'il y avait encore d'autres choses à trouver puisque c'est un son assez commun en français, le son S, mais là je n'en ai pas d'autres. Allez, allez, il est beau mon poisson, elle est fraîche ma salade, il est bon mon melon. Oh, moi je vends plein de fruits, de légumes et de choses à manger, de la viande, des poissons. Mais je ne sais plus ce que j'ai le droit de vendre, je sais juste que ce sont juste des choses dans lesquelles on entend le son S. À toi de m'aider et de faire pause et de me dire tout ce que j'ai le droit de vendre. Allez, si tu as trouvé plein de choses que j'ai le droit de vendre, des choses dans lesquelles on entend le son S, eh bien moi je vais te dire aussi quelques petites choses que je vends sur mon étal. D'abord des citrons, des cerises, de la salade, des saucisses. Saucisses, ça j'ai vraiment le droit d'en vendre. Du poisson, des salsifis, des citrouilles et des ananas. Allez, tu vas devoir maintenant, avec un petit peu plus de sérieux que ce que je viens de faire, utiliser tes deux yeux pour bien regarder les mots que je viens d'écrire. Ce sont les réponses aux devinettes de tout à l'heure. Alors, on va les prendre un par un. Je vais à chaque fois surligner les syllabes et je mettrai en rouge la syllabe dans laquelle on entend S. On y va. Bracelet. Citron. Hameçon. Perdu. Voilà. Hameçon. On continue. Cinéma. Balançoire. Alors, regarde bien à chaque fois la syllabe dans laquelle on entend le son S. Tu vois qu'il n'y a pas de S et il n'y a même pas deux S. Il y a à chaque fois la même lettre, c'est la lettre C. Je vais la surligner en rouge dans bracelet, dans citron, hameçon, cinéma, balançoire. On va regarder, alors tu vois, alors, tu as remarqué, je pense déjà qu'il y avait des C normaux et des C avec une espèce de petite queue en dessous, hein, dans hameçon et dans balançoire. Ce C-là, ça s'appelle un C cédille. Regarde, c'est un C et on a comme un hameçon en dessous. Je vais essayer de le faire mieux. Un C
on descend tout droit et on fait hop là, un petit pont sur le côté. On apprendra tout à l'heure à bien les faire. C'est juste pour que tu saches que ça s'appelle une cédille. On va regarder sur le C normal, là dans bracelet, citron et cinéma, la lettre qui est juste à côté. Tu vas voir que ça va être très important. Dans bracelet, on a un E. Dans citron, un I. Dans hameçon, un O. Cinéma, un I. Et balançoire, un O. À chaque fois, ce sont ces lettres-là qui viennent juste après le C. Alors, je peux déjà te dire que le C devant un E et un I, comme dans bracelet et citron, il va chanter S. Mais on va voir tout de suite une règle un petit peu plus élaborée, un petit peu plus complexe, un peu plus embêtante en fait. Voilà, donc accroche-toi parce que ce qui suit, il va falloir bien le faire rentrer aussi dans le petit tiroir. C'est parti. Allez, accroche-toi, on y va. Le C, il peut chanter S devant les lettres E. C-E, ça fait SE. I, ça fait SI. Y, ça fait SI. Mais C, tu sais qu'il chante aussi K devant les lettres A, ça fait K. O, ça fait KO. U, ça fait Q. Et ça vous fait beaucoup rire. C, il chante K devant K, Ko, Q. Voilà, c'est dit. Alors, comment est-ce qu'on va faire quand on a un C devant A, O, E et qu'on veut qu'il chante S? Eh bien, on va prendre ce C et pour le faire basculer dans la case des S, on va lui rajouter une cédille. Et là, on va pouvoir prendre le A, le O, le U et on va les emmener ici. Et si je veux qu'ils chantent Sa, So, Su, je vais les faire partir et à la place du C, je vais rajouter ma cédille. Là, ça fait Ça. Maintenant, ça fait So. Maintenant, ça fait Su. C'est bon? Regarde bien à nouveau tout ce que je viens de mettre devant toi, parce que ça, on va t'embêter pendant des années avec ça. Hein, le C, il chante S devant E, I, Y. Sinon, il faudra lui rajouter une cédille. Autrement, devant A, O, U, on aura le son K. Souviens-toi, K, Ko, Q. Ça te fait rire et ça se retient. C'est à ça que ça sert. Allez, on continue. Pour la suite, ça va être à toi de lire. Je te présente des syllabes. Tu essaies de les lire avant moi. Saint. Soit. Si. Ça. Saint. Su. Ce. Son. C'est. Sans. Allez, exercice suivant. Tu vas regarder les images qui sont au-dessus. Elles sont également dans ton manuel de lecture sous la grande image. Tu vas d'abord t'entraîner à lire les mots et à dire à chaque fois quelles sont les lettres qui font le son S. Tu peux faire pause, tu lis et tu dis quelle lettre fait le son S. C'est parti. Je viens t'aider. Le premier mot, c'était une brosse. Ce sont les deux S qui font le son S. Des danseurs. Un seul S. Un hameçon. C'est le C cédille qui fait le S. Une limace. C'est le C qui fait le son S. Une balançoire. C'est le C cédille qui fait le S. Des lacets. C'est le C qui fait le S. Des cerises. C'est le C qui fait le son S. Une sorcière.
R. On a d'abord un S qui fait le S et un C qui fait le S. 2 fois le son S. Entraînement encore, lecture de syllabes, toujours. On y va. Donc, souviens-toi bien, le C, il ne va faire K que devant A, O, U. K, O, Q. Alors attention, même si tu as un N derrière le A, par exemple, ça va faire quand. Mais ce qui compte, c'est la lettre qui vient juste derrière. Bon, on va voir au fur et à mesure, ne t'inquiète pas. Et sinon, le cédille, lui, la cédille, elle fait toujours S. Pas de mystère. C'est parti. Si. Saint. Bah oui, j'ai un I là à chaque fois derrière. Du coup, le C, il va chanter S. Même chose pour le E. Ce. Cédille, pas de souci. Son. Cédille, c'est pas de souci. Son. C'est, soit, sans, saint, ça, si. Il n'y avait pas de problème, normalement, sur la première série de syllabes. Allez, je vais te laisser te chronométrer tout de suite et puis on va passer à la deuxième série qui est toujours un petit peu plus coquine. J'enlève mes petites marques et puis je lance le chronomètre à mon top. 1, 2, 3, top. Stop, fini pour la première série. J'espère que ça a été pour toi. Sinon, entraîne-toi encore une fois sans le chronomètre. Fais pause et prends ton temps pour bien les lire. La deuxième série, toujours un peu plus embêtante celle-là en général. Alors, soit, bon là ça va, c'est une cédille, ça sonne pas de problème. Fa, se, ah là on a un premier K, on a un A, le C, il va sonner K. Point, fan, chaud, cils, quand, que. Bon, ça va, pas trop de pièges. Fais juste attention à notre K, là. C'est la seule fois où le C va chanter Q dans la série. Je suis déçue, je pensais que ce serait plus dur. Bon. Allez, si tu es prêt, je lance le chrono. Et tu commences à lire à mon top. 3, 2, 1, top. Voilà, bon, encore une fois, si tu n'as pas eu le temps de tout lire, tu fais pause et tu termines tranquillement. Il n'y a rien qui nous presse pour faire la suite. Pour la suite, quand même, tu vas devoir prendre ton fichier d'exercice. Et regarde comme je fais des efforts en ce moment, je me souviens même de la page, c'est la page 32. 1, 3 et 1, 2. Donc je te laisse l'ouvrir tranquillement et te préparer. Et relance la vidéo quand tu es prêt. L'exercice 1. Bah tiens, vas-y, fais pause et puis lis la consigne. Je la lis pour toi. Relis les dessins à la syllabe que tu entends. Donc les syllabes, elles sont au milieu. Il y a la syllabe si et la syllabe se. Il va falloir que tu... Alors attention, il n'est pas évident cet exercice. Il a l'air facile, mais il faut quand même bien prendre son temps. On va se mettre juste d'accord sur les dessins. Le premier, c'est une calculatrice. Une cerise, une cigogne, des pinces, c'est les pinces, c'est pas le crabe, c'est les pinces, du saucisson, une racine, du dentifrice et une sirène. Alors, je te laisse faire pause et puis tracer des traits en partant des points des dessins pour pouvoir les relier à la syllabe qu'on entend, si ou ce. Si tu as terminé ton exercice, on corrige ensemble. Sinon, fais pause. Alors, calculatrice, j'entends ce. Cerise, j'entends ce. Cigogne, j'entends si. Pince, j'entends ce. Saucisson, j'entends si. Racine, j'entends si. Dentifrice, j'entends ce.
Et enfin, si, ré, ne, j'entends si. J'espère que ça a été pour toi cet exercice. Ça avait l'air simple comme ça, mais il fallait bien tendre l'oreille sur certains mots quand même. Et on y retourne sur mon chrono avec les mots à lire. Je te laisse, tu relis-les tout seul une fois, juste pour voir, et puis après je vais les reprendre avec toi si vraiment c'est trop compliqué, et après on lancera le chrono. Fais pause, lis tout seul, et on se retrouve après. Si tu as eu le temps de lire une fois les mots, je les reprends avec toi. Ça donne le cinéma, un bracelet, une ceinture, des céréales, une pharmacie, les leçons, ça, voici, un reçu. Bon, un reçu, c'est le petit papier qu'on donne à tes parents quand ils font une carte bleue, ou alors quand ils achètent quelque chose, c'est un reçu, c'est un petit ticket qui dit qu'ils ont payé. Comme une petite facturette en fait, une petite facture, c'est un petit reçu. Il n'y avait pas d'autres mots compliqués, je crois. Des céréales. Oui, des céréales, c'est ce que certains mangent le matin, ou alors les céréales, c'est ce qui pousse dans les champs. Dans certains champs, le blé, l'avoine, l'orge, tout ça, ce sont des céréales. Et sinon, normalement, c'est bon. Allez, si tu te sens prêt, grand CP, je vais lancer le chrono et tu vas devoir lire tous les mots, tous les 2 lignes. Et puis, je vais te donner 2 chances. Allez, à mon top, tu te tiens prêt à lire. 3, 2, 1, top! Top! Voilà, donc soit tu as réussi et c'est très bien et on essaie de faire encore mieux, soit ça n'a pas marché et tu as encore une deuxième chance. Tiens-toi prêt à lire, à mon top. 3, 2, 1, top! Top, fini. Bon, et ben voilà, si tu n'as pas réussi à lire tous les mots, fais pause et termine tranquillement. Pour la suite, on va revoir tranquillement quelque chose que normalement quand même tu maîtrises, c'est le tracé du C. Mais en ces temps d'éloignement de maîtresse, ça ne fait pas mal de revoir un petit peu quand même le geste d'écriture. Allez, je te lance la vidéo pour faire un C. Voilà, c'est tout. Alors, oui, alors bien, hein, le C, il est bien posé sur la ligne d'écriture et il ne dépasse pas la première interligne. Attention. Et puis, quand tu vas lui rajouter un A, un E, un I, un O, tout ce qui vient derrière, en fait, tu fais bien attention à bien rattacher à cet endroit-là. Alors, attends, regarde. Hop. Par exemple, si je fais un O, je lève mon crayon. Je repars d'ici et je tourne, je tourne, je tourne pour que ça arrive pile dessus. Et hop, ensuite je lance ma petite patte de haut. Voilà, il faut anticiper un petit peu. Mais on lève son crayon. Sauf si on doit faire un I. Ouais, je le fais. Si on doit faire un I, ben oui, là tu pars de ton C, pas de problème. Et tu vas continuer à lancer ta petite patte comme ça. Hop, tu fais ton étréci et tu réatterris sur ta ligne d'écriture. Et tu mets le point à la fin. Ici. Voilà, même chose pour le U. Là, tu ne lèves pas ton crayon. Bon, normalement, quand même, c'est des choses que tu maîtrises pas mal, surtout dans ma classe. Voilà. Allez, on continue. Plus embêtant déjà parce que tu n'as pas pris l'habitude, enfin je ne sais même pas si tu l'as déjà écrite, c'est la cédille. Alors la cédille, je te fais voir. On fait son petit point pour dire où elle commence. On fait le C, toujours pareil. On lave son crayon, on se remet pile au milieu. On descend tout droit. Et le petit hameçon. Regarde comme il est joli par rapport à l'horreur que je t'ai faite tout à l'heure. C'est vraiment tout droit et ensuite, tout droit et le pont sur le côté. Vraiment, c'est pas trop grand. T'as vu, ça ne va même pas jusqu'à
Ça ne touche même pas l'interligne en dessous, hein. Ça reste vraiment allez, à la moitié, pile entre la ligne d'écriture et la première interligne en dessous. Mais enfin voilà, pas plus grand que ça, hein. Vraiment, ça c'est le C là que je te montre, il est vraiment parfait. Le CCDI que je te montre, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Alors, tu prends ton brouillon et puis tu vas me faire une petite ligne de C, une petite ligne de CCDI en fait, hein, juste histoire de reprendre un petit peu les bonnes habitudes. Et ensuite, on se retrouve dans ton cahier du jour pour faire l'écriture. Mais entraîne-toi sur les CDI, hein, attention. Allez, fais pause, à tout de suite. Et l'écriture, la voici. Regarde, tout là-haut, j'ai remis le mot écriture que tu as tracé, que tu as écrit en début de séance. Tu vas te mettre ensuite, tu sautes une ligne sous l'écriture, tu n'écris rien sur la ligne qui est en dessous d'écriture, et tu te mets à la marge. Et tu vas m'écrire 2 phrases. La première phrase, c'est le garçon, attention, il y a une CDI dans garçon, casse une pince jaune citron. Point. Deuxième phrase, tu sautes une ligne et tu écris « Regarde ça !» 2 points, ça veut dire que j'explique. Regarde ça. Une cerise et une citrouille. Point d'exclamation. Visiblement, c'est rare d'en voir à cet endroit-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'exclame. Fais attention, il y a plein de C, il y a 2 cédilles. Dans la deuxième phrase, la cédille, elle est sur le ça. Prends bien ton temps, on a le temps. Si tu as besoin d'aller faire un tour avant ou de respirer, fais-le. Parce que l'écriture, tu sais qu'après, on n'a plus le droit de bouger. C'est parti, fais pause. Tu vas reprendre ton fichier d'écriture, toujours page 32, et tu vas regarder l'exercice 2 et l'exercice 3. Exercice 2, il faut que tu lises les mots d'abord, tout seul, et que tu colories toutes les lettres qui font S. Donc on a vu, hein, à chaque fois c'est S, 2 S, C ou CCDI, la plupart du temps. Mais attention, des fois le C il va chanter Q. Fais bien attention quand tu lis les mots. Ensuite, tu entoureras les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 2. Je viens de te donner les réponses. Bon, allez, c'est pas grave. Tu fais pause et tu reprends tout ça tranquillement. Donc, l'exercice 2. On y va pour le premier mot. Si tu as terminé, évidemment, sinon fais pause. Un hameçon. C'est le CCDI qui chante. Ensuite, le cirque. Colorie le C. La saucisse. Tiens, je l'entends 3 fois. Il va y avoir plein de choses à colorier. Le premier S pour le so, le C pour le si, et les 2 S pour le se. Saucisse. Ensuite, brusquement. Et je colorie le S. Le dessin. Je colorie les 2 S. Un hérisson. Je colorie les 2 S. Une ambulance. C'est le C qui fait le son S. Le sucre. Le S fait le son S. Le C là, il fait K parce qu'il est devant une consonne, le R. Un poussin. 2 S. Un médecin. C'est le C. Et donc, l'exercice 3, c'était très très facile. Si tu ne l'as pas fait, fais pause. Et moi, j'entoure, c'est marqué entoure. Donc, on entoure. Entoure les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 2. C'est le C, le S, 2 S et CCDI. CCDI, pas de mystère, il fait toujours S. Pour l'exercice 4, tu vas devoir lire. D'abord, c'est fou ce qu'on te demande de lire, t'es en CP ou quoi alors? Donc oui, tu vas d'abord lire les mots et ensuite tu vas les recopier dans la bonne colonne. La première colonne, c'est quand tu vois C et que tu entends K. Moi j'ai remis la petite fille parce que je préfère mes petits enfants à moi plutôt que les signes de Taoki, tu le sais. Je fais moyennement confiance au dragon pour t'enseigner la langue française. La deuxième colonne, c'est quand tu vois C et que tu entends S. Dans l'autre sens encore. J'y arrive pas. Voilà. Et la troisième colonne, c'est quand il y a le CCDI et que tu entends aussi S. Voilà. Je te laisse faire pause, lire les mots et les recopier dans la bonne colonne. Si tu as eu le temps, on corrige ensemble. Un écran, j'entends K et je vois un C. Une puce, je vois un C, mais j'entends S.
Un garçon. Je vois une cédille sur le C. Pas de mystère. Ça va dans le S. 5. C'est le C qui sonne S. Encore. J'entends. Me suis trompée. Ah oui, pardon, c'est le café. N'importe quoi. Le café, j'ai un C, j'entends K. Maintenant, encore. Je vois un C, j'entends K. Le cinéma. Je vois un C, mais j'entends S. Ça, il y a une cédille, pas de souci, c'est S. Un maçon, même chose, cédille, S. Une culotte, le C, il sonne K. Français, il y a une cédille, ça se met dans la colonne des S. Et des lacets, c'est un C, mais qui sonne S. Allez, plus que 2 petits exercices et c'est terminé. Tu vas prendre ton fichier et regarder l'exercice numéro 5. Il faut que tu écrives les mots sous les dessins. Mais attention, à chaque fois, le son S s'écrit avec un C. C'est écrit ici, là-haut, si tu ne t'en souviens pas. Voilà, regarde de temps en temps comment on doit écrire le son S. Les mots que tu vas devoir écrire, ce sont la balance. Une balance, c'est ce qui sert à connaître la masse des choses, savoir ce qui est le plus lourd ou pas. Ça, c'est une balance de Roberval. C'est son petit nom. Le citron. Le prince. Voilà, je te laisse faire pause, essayer d'écrire ces mots et on se retrouve après pour la correction. Je gomme et je te montre la correction. Si tu n'es pas prêt, fais pause. La balance. On entend B, c'est le B. A, le L, c'est le L. En, c'est AN. Alors peut-être que tu as mis EN. On te pardonne si tu as fait ça, mais dans balance, c'est AN. Et donc, le son qui s'écrivait, CE. Ensuite, le citron. Facile celui-là. Allez, CI pour faire si. Tr, c'est le T et le R. On, c'est le O qui vient se mettre contre le nez pour faire on, le citron. Et enfin, le prince, on entend P. Et R, ça fait pr. PR, 1 et ce. Prince. Voilà, j'espère que ça a été pour toi, sinon tu corriges. Et on regarde tout de suite le dernier exercice. Il va encore falloir écrire les mots sous les dessins, c'est l'exercice 6. Et attention, cette fois, le son s'écrit avec un C cédille. Tu te souviens, c'est le C avec le petit hameçon en dessous. Le premier mot que tu vas écrire, c'est un garçon. Ensuite, un hameçon. Et enfin, une balançoire. Qu'est-ce que je peux te dire pour t'aider? Attends, avant de faire pause, écoute-moi. Hameçon, ça commence par un H. Ça, tu peux pas le savoir, donc je te le donne. Un H. Hameçon. Voilà, il est muet, on l'entend pas, mais il faut le mettre. Et dans balançoire, le son en, il s'écrit AN. Je te l'ai pas dit tout à l'heure, donc là, hop, je te le dis. Balançoire. Voilà, avec tout ça, normalement, tu t'en sors. Cette fois, tu peux faire pause et travailler. Si tu as eu le temps, je te montre la correction. Alors, un garçon, c'est le son G. Donc avec le pouce qui touche ici, ça veut dire que c'est un G. G. Garçon. Et là, on a notre cédille pour faire le son S. Sinon, devant un O, ça ferait CO. Donc là, pour avoir le son S, on met une cédille. Hameçon. Je t'avais dit, il y a un H. Je vais enlever le mien parce qu'il n'est pas très joli. Voilà. Hameçon. Même chose, le C, il est devant un O. Si tu ne veux pas que ça fasse le son K, il faut rajouter la cédille. Qui est donc ici. Et enfin, la balançoire. Hop. Balançoire. Voilà. Pas très compliqué non plus. Oups, pardon. Et on a le son WA. WA, c'est OI après le C. En tout cas, il y a un O. Si tu veux que ça fasse le son S, il faut une cédille. Voilà pour ces exercices. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Encore une fois, corrige le dernier si tu as eu des erreurs. Et ben, on était mardi, donc on se retrouve après-demain, jeudi. Bonne fin de journée. Au revoir.